La nuit était glaciale et la pluie tombait en aiguilles acérées du ciel. Les voitures passaient à toute vitesse devant l'arrêt de bus faiblement éclairé, sans un regard pour la femme tremblante dans une robe de mariée blanche trempée. Son mascara coulait sur ses joues, ses lèvres grelottaient de froid, ses talons ôtés et serrés fermement dans sa main. Elle semblait perdue, totalement seule. Nathaniel Gray venait de quitter un dîner d'affaires tardif lorsque son chauffeur a ralenti près de l'arrêt de bus. Il l'a vue à travers la vitre, une vision si incongrue qu'elle l'a presque fait douter de la réalité. Une mariée seule sous la pluie. Il a ordonné au chauffeur de s'arrêter. En descendant, il s'est dirigé droit vers elle, son manteau battant au vent. « Qu'est-ce que tu fais ici » a-t-il demandé, la voix calme mais autoritaire. Elle a levé les yeux, surprise, les yeux pleins de peur. « Je ne retournerai pas là-bas » a-t-elle chuchoté. Il n'a pas scié. « Bien. Tu viens avec moi. » Sans attendre de réponse, il a retiré son manteau et l'a drapé sur ses épaules. L'odeur de son eau de Cologne l'enveloppait, étrangement réconfortante. Elle a hésité, puis l'a suivi dans la voiture noire qui attendait à proximité. Le chauffeur n'a rien dit, et la jeune femme, qui n'avait même pas donné son nom, regardait Nathaniel comme s'il risquait de disparaître si elle clignait des yeux. Tout ce qu'il a dit, c'est « On parlera quand tu seras réchauffé ». À l'intérieur de la vaste maison moderne, elle est restée figée, non plus à cause du froid, mais de l'incrédulité. Tout était si propre, si grandiose, si éloigné du chaos qu'elle venait de fuir. Nathaniel l'a conduite à une chambre d'amis et a ouvert la porte. « Tu peux rester ici » a-t-il dit simplement. « Mais tu ne fuis plus. » Puis il l'a laissée se changer, une femme de ménage lui apportant en silence des vêtements chauds. Elle a verrouillé la porte derrière elle, le cœur battant. Qui était cet homme qui ne posait pas de questions mais lui offrait chaleur et sécurité? Elle s'appelait Ava, mais elle n'était pas prête à le dire à haute voix. Elle avait fui une vie qu'elle n'avait pas choisie, un mariage dans lequel elle avait été poussée, et s'était retrouvée dans les bras d'un inconnu aux yeux d'acier et aux mains empreintes d'une étrange douceur. Lorsqu'elle est sortie, Nathaniel était assis près de la cheminée, buvant un café comme si c'était une soirée ordinaire. Il ne lui a pas demandé qui elle était ni pourquoi elle avait fui. Au lieu de cela, il l'a regardée et a dit « Tu avais besoin d'une issue, alors je t'en ai donné une. » Et pour la première fois depuis longtemps, Ava a senti un soulagement s'installer dans ses os. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait dans la chambre où Ava avait dormi. Pas de cauchemar, pas de cris ni de menaces, juste le silence et la chaleur. Elle s'est dirigée vers la cuisine où Nathaniel prenait son petit déjeuner, les manches retroussées, la chemise ouverte au col. Il l'a regardée, et sans sourire, a simplement dit « Tu as dormi ». Elle a hoché la tête, s'asseyant avec hésitation en face de lui. « Je ne t'ai même pas remercié », a-t-elle murmuré. « Pas besoin », a-t-il répondu en sirotant son café. « Mais je vais demander maintenant. De quoi fuyais-tu » Ava a baissé les yeux sur ses mains. « D'une vie qui n'était pas la mienne », a-t-elle dit. « On me mariait à quelqu'un que je n'aimais pas. J'allais devenir un trophée, et je ne pouvais pas le supporter. » Nathaniel s'est adossé, l'observant. « Tu ne me fais pas l'effet d'être quelqu'un qu'on met sur une étagère. » Elle a presque ri, presque. « Et maintenant » a-t-elle demandé. Il s'est penché, la voix basse. « Ça dépend de toi. Mais si tu restes, tu ne te caches pas. Je ne suis pas un sanctuaire, Ava. Je suis une tempête. » Ses yeux n'ont pas vacillé. Alors peut-être que j'ai besoin de la tempête. Ava est restée. Elle portait des vêtements empruntés et errait dans les couloirs comme dans un rêve, mais elle n'avait pas peur. Nathaniel ne lui a pas demandé de partir, ne l'a pas interrogée sur son passé, mais il l'observait attentivement, comme quelqu'un lisant un livre aux pages manquantes. Elle a remarqué que le personnel le respectait, sans crainte. Un après-midi, elle a demandé « Pourquoi t'es-tu arrêté pour moi ?» Il a haussé les épaules. « Parce que personne d'autre ne l'a fait. » Cette réponse l'a marqué. Ava avait été invisible presque toute sa vie, utilisée, manipulée, mais jamais vraiment vue. Pourtant, cet homme, en un instant, avait tout changé. Et le plus étrange, c'est qu'il ne demandait rien en retour. Nathaniel était un homme qui possédait trop, vivait trop seul, et avait cessé de croire que les gens pouvaient le surprendre. Mais Ava l'a fait. Elle n'était pas brisée, comme il l'avait supposé.
Elle était un feu enveloppé de givre. Et plus il la découvrait, plus il était intrigué. Les jours se sont transformés en une semaine. Ava restait dans la maison, mais maintenant elle souriait parfois. Elle riait quand la femme de ménage lui racontait des histoires drôles, et une fois, Nathaniel l'a trouvée dansant pieds nus dans le couloir. Il ne l'a pas interrompue, il a juste observé depuis l'ombre. Mais derrière son calme retrouvé, elle cachait une blessure qu'elle n'avait pas encore nommée. Il a fini par demander « Que se serait-il passé si tu n'avais pas fui ?» Elle a regardé par la fenêtre. « Je vivrais le rêve de quelqu'un d'autre, portant une couronne qui ressemblait à une cage. » Il a hoché la tête, comprenant bien plus qu'elle ne le pensait. Nathaniel connaissait les cages dorées. Sa propre vie était remplie d'attentes et de titres qu'il n'avait jamais demandés. Cette nuit-là, elle l'a trouvé sur le balcon, fixant l'horizon. « Merci, » a-t-elle dit doucement, « de m'avoir vu. » Il s'est tourné vers elle, et pour la première fois, a souri. « Je ne t'ai pas juste vue, Ava. Je t'ai choisie. » Et avec cela, quelque chose a changé dans l'air, quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait encore nommer. Les nouvelles ont commencé à se répandre. Le personnel murmurait, les voisins posaient des questions. Qui était cette femme mystérieuse dans la maison de Nathaniel Gray? Une nouvelle conquête? Une fiancée secrète? Il les ignorait tous. Laisse-les parler, disait-il. Ava, cependant, peinait à supporter les regards qui suivaient chacun de ses mouvements. Je ne suis pas habituée à ça, a-t-elle admis un soir pendant le dîner. Les regards, les questions, les rumeurs. Nathaniel n'a pas bronché. Laisse-les se poser des questions. Tu ne dois rien à personne. Mais la tension montait. Un matin, elle a entendu un membre du personnel murmurer. Il n'a jamais laissé personne rester avant. Qui est-elle? Ava a senti le poids de son passé revenir, le jugement, les étiquettes, la honte. Elle a envisagé de partir, de se glisser à nouveau dans le monde, de disparaître. Mais ce soir-là, en croisant le regard de Nathaniel, il a simplement dit « Tu ne vas nulle part. Tu es venu avec moi, ça veut dire quelque chose. » Et au fond d'elle, elle le voulait aussi. Ava n'est pas partie. Au lieu de cela, elle a commencé à s'adapter, lentement mais sûrement, à la vie entre les murs de Nathaniel. Ce n'était plus une question de luxe ou de confort. C'était l'assurance tranquille qu'elle était en sécurité, que personne ne la forcerait à vivre une vie qu'elle n'avait pas choisie. Pour la première fois, elle avait la liberté de se réveiller sans crainte. Nathaniel restait un mystère qu'elle voulait percer. Il n'était pas bruyant, mais sa présence remplissait chaque pièce. Elle a remarqué qu'il prenait toujours son café noir, qu'il lisait tard dans la nuit, et qu'il parlait rarement de sa propre vie. « Pourquoi vis-tu dans une maison aussi grande tout seul ?» a-t-elle demandé un soir, blottie sous une couverture dans le salon. Il a haussé les épaules. « Ça tient les gens à distance. » Elle a incliné la tête. « Mais tu m'as laissé entrer. » Il l'a regardée, sa voix plus douce. « Peut-être que j'en avais besoin. » Une étrange tension a commencé à croître entre eux, non pas basée sur l'obligation, mais sur quelque chose de plus profond, d'innommé. Nathaniel ne l'a jamais touchée, n'a jamais franchi de ligne, mais il y avait une attraction chaque fois qu'ils étaient dans la même pièce. Ava a commencé à réaliser qu'elle ne se sentait pas seulement en sécurité avec lui. Elle se sentait vue. Ava essayait de repousser le passé, mais il revenait dans ses rêves et les moments de silence. Un après-midi, elle s'est retrouvée devant un miroir, fixant le reflet de la femme qui portait autrefois une robe blanche à un arrêt de bus. Ses mains tremblaient en repensant à l'homme qu'elle devait épouser, froid, calculateur, choisi pour sa richesse, pas pour l'amour. Nathaniel l'a surprise, perdue dans ce moment. Il n'a pas parlé tout de suite, il s'est juste approché et s'est tenu à ses côtés. « Toujours hanté ?» a-t-il demandé doucement. Elle a hoché la tête. « J'étais une marionnette, un nom à signer sur une ligne pointillée. » Il a serré la mâchoire. « Tu n'es pas ça ici. Tu ne le seras jamais. » Elle s'est tournée vers lui, émue. « Pourquoi te soucies-tu de moi ?» Sa réponse était douce. « Parce que je sais ce que c'est d'appartenir à un monde qui ne demande pas ce que tu veux. » Elle l'a regardé, les yeux écarquillés. « As-tu déjà fui quelque chose ?» Il a souri amèrement. « Non, j'ai juste construit ma propre prison et je l'ai appelée liberté. » Cette nuit-là,
Leurs conversations ont duré jusqu'au matin. Pas sur les affaires ou les anciens amours, mais sur les peurs, l'enfance, et les petites choses, comme son amour pour la pluie et son aversion pour le silence. Tout a commencé doucement. Un matin, il lui a tendu une tasse de thé, leurs doigts se sont frôlés. Elle a levé les yeux, surprise par la sensation sur sa peau. Il n'a rien dit, mais quelque chose a changé. Plus tard ce jour-là, elle a ri à une de ses remarques, un vrai rire, et il s'est figé, comme s'il ne savait pas quoi faire de ce son. Le soir, il regardait un film. Elle s'était enroulée dans une couverture, et il s'était assis à côté d'elle, trop près. À un moment, elle a posé sa tête sur son épaule sans réfléchir. Il n'a pas bougé, n'a pas parlé, il l'a juste laissé être. Mais son cœur battait la chamade sous sa joue. « Je ne suis pas douée pour ça », a murmuré Nathaniel. « Pourquoi » a-t-elle demandé. « Être proche. Vouloir quelqu'un. » Elle l'a regardé. « Alors peut-être qu'on peut apprendre ensemble. » Et alors que le générique défilait, aucun d'eux n'a bougé, tous deux admettant en silence que quelque chose de puissant grandissait entre eux. La pluie frappait les fenêtres cette nuit-là, mais à l'intérieur, c'était calme, trop calme. Ava ne pouvait pas dormir, alors elle s'est rendue à la cuisine. Elle y a trouvé Nathaniel, un verre d'eau à la main, comme s'il contenait des réponses. « Tu ne dors pas » a-t-elle demandé doucement. « Pas habitué à partager l'espace » a-t-il répondu. Elle s'est approchée, pieds nus sur le sol froid. « Je partirai quand tu voudras que je le fasse. » Il s'est tourné, le visage indéchiffrable. « Et si je ne le voulais jamais ?» Son souffle s'est coupé. « Alors j'aurais peur » a-t-il demandé, « de ressentir autant » a-t-elle chuchoté. Et juste comme ça, sa main a saisi la sienne, la tenant comme une bouée de sauvetage. « Ava, je ne sais pas encore ce que c'est, mais je sais que je ne veux pas que ça s'arrête. » La tempête dehors s'intensifiait, mais il ne la remarquait plus. Dans cette cuisine faiblement éclairée, main dans la main, Ava a réalisé qu'elle n'était pas perdue. Elle avait été trouvée, pas sauvée, mais reconnue. Et Nathaniel, l'homme qui repoussait autrefois tout le monde, était maintenant celui qui l'attirait plus près. La paix n'a pas duré. Un matin, une lettre est arrivée, sans adresse de retour. Ava l'a ouverte dans le salon, ses doigts tremblants avant même de lire les mots. « Tu ne peux pas te cacher éternellement. » Nathaniel a vu son expression changer instantanément. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé en s'approchant. Elle a secoué la tête, pliant la note. « Rien. Du courrier indésirable. » Mais il savait qu'elle mentait. Elle a fourré la lettre dans sa poche et s'est retirée dans sa chambre. La vieille panique est revenue, rapide et aiguë. Quelqu'un de son ancienne vie l'avait-il trouvé? Sa famille cherchait-elle? L'homme qu'elle avait laissé derrière? Elle n'avait jamais vraiment expliqué son passé à Nathaniel. Et maintenant, le poids de cette vérité était écrasant. Ce soir-là, Nathaniel l'a doucement acculée. « Ava, quoi que ce soit qui te hante, on peut l'affronter ensemble. Mais pas si tu mens. » Elle a plongé dans ses yeux et a réalisé qu'il n'était pas en colère. Il avait peur, lui aussi. Peur de la perdre. Et pour la première fois, elle a murmuré. Je pense que quelqu'un de mon passé sait où je suis. Nathaniel n'a pas paniqué. Il n'a pas fait la leçon ni réprimandé pour avoir caché la vérité. Au lieu de cela, il a ordonné au personnel d'augmenter la sécurité autour de la maison, discrètement, sans faire d'histoire. Ava a senti le changement dans l'air, la façon dont il la protégeait subtilement sans la faire se sentir enfermée. « Tu n'as plus à avoir peur », lui a-t-il dit. Mais ce n'était pas la peur qui l'empêchait de dormir cette nuit-là. C'était la culpabilité. Culpabilité de ne pas avoir tout dit à Nathaniel, de lui avoir caché à quel point sa famille était puissante, à quel point l'homme qu'elle fuyait était un flux. « Tu mérites quelqu'un sans bagage », lui a-t-elle dit quand ils se sont retrouvés seuls dans le couloir. Il s'est avancé, ferme mais doux. « Tu n'es pas un bagage. Tu es la première chose que j'ai jamais voulu qui n'a pas été achetée. » Les murs d'Ava se sont fissurés. Elle l'a saisi, incertaine de qui a embrassé l'autre en premier. Mais quand leurs lèvres se sont rencontrées, ce n'était pas du désespoir. C'était du soulagement, une promesse que quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient ensemble. Et à ce moment-là, toute la pluie, l'arrêt de bus, le passé, tout s'est estompé. Ce qui restait était réel. Le lendemain matin, Ava s'est réveillée dans les bras de Nathaniel,
la lumière du soleil baignant la pièce d'une douce chaleur. Pendant un moment, elle n'a pas bougé, écoutant sa respiration régulière, mémorisant la sensation de sécurité. Elle n'avait rien prévu de tout cela. Elle n'était pas venue chercher l'amour, seulement une échappatoire. Mais d'une manière ou d'une autre, Nathaniel était devenu son calme dans la tempête. Quand il s'est réveillé, il n'a pas parlé tout de suite. Il l'a juste regardée avec une expression silencieuse qui lui a donné des papillons dans le ventre. « Tu fuis encore ?» a-t-il demandé. Elle a secoué la tête. « Plus maintenant. » Il a tendu la main, repoussant une mèche de cheveux de son visage. « Tant mieux, parce que je n'ai pas l'intention de te laisser partir. » Son cœur a bondi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a souri, rare et sans réserve. Ça veut dire que tu es à moi maintenant, et je protège ce qui est à moi. Ils ont passé la journée ensemble, sans besoin de définir ce qui avait changé. C'était déjà évident dans la façon dont il prenait sa main sans réfléchir, dont elle se penchait vers lui quand il parlait. Pas de grands discours, pas de déclarations dramatiques, juste la certitude tranquille que quelque chose de réel avait commencé. Et aucun d'eux ne voulait que cela s'arrête. Cette paix s'est brisée dans l'après-midi. La sécurité à la grille a appelé. Quelqu'un s'était présenté, demandant Ava par son nom complet. Nathaniel a répondu lui-même à l'interphone, la voix ferme et froide. Elle n'est pas disponible. L'homme à l'autre bout a ri. Dis-lui que son fiancé lui passe le bonjour, et que je n'en ai pas fini avec elle. Puis la ligne s'est coupée. Ava a blêmi quand Nathaniel le lui a raconté. Elle s'est assise lourdement, le cœur battant. C'est lui, a-t-elle dit, l'homme dont je me suis enfuie. La mâchoire de Nathaniel s'est crispée. Il ne te touchera pas. Pas tant que je respire. Mais Ava connaissait ce ton, cette obsession. L'homme qu'elle avait fui n'était pas seulement blessé. Il était furieux. Et maintenant, il savait exactement où elle était. Cette nuit-là, elle n'a pas pu manger, ni dormir. Je devrais partir, a-t-elle dit à Nathaniel. Je ne veux pas te mettre en danger. Il lui a pris la main. Tu ne pars pas. Il ne gagnera pas. Pas cette fois. Elle a plongé dans ses yeux, et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, elle a vu de la peur. Pas pour lui, mais pour elle. Et cela l'a terrifiée encore plus. Nathaniel a tout changé du jour au lendemain. Il a renforcé les grilles, a installé Ava dans la chambre principale, et a commencé à travailler depuis la maison pour rester près d'elle. Ce n'est plus un refuge maintenant, a-t-il dit un matin. C'est ta maison, avec moi. Elle a retenu ses larmes, hochant la tête. Je ne pensais pas que quelqu'un se battrait pour moi. Les jours sont redevenus calmes, mais une tension sous-jacente persistait. Ava s'accrochait aux routines qui la faisaient se sentir normale. Cuisiner avec la femme de ménage, lire, aider à organiser la bibliothèque. Nathaniel restait près d'elle, sans l'étouffer. Et quand il parlait, ce n'était pas seulement de la menace. C'était de tout le reste, des choses qui la faisaient rire, des choses qui le rendaient humain. Un soir, ils étaient dans la cuisine, sirotant du vin. « Tu es courageuse, tu sais », a-t-il dit. Fuir n'était pas faible. C'était survivre. Elle s'est appuyée contre lui, la voix douce. « Tu me fais me sentir courageuse. » Il a embrassé son front. « Alors soyons courageux ensemble. » Et à cet instant, la peur s'est un peu dissipée. L'homme n'est pas réapparu, mais Ava sentait son ombre s'étendre vers elle. Nathaniel gardait tout calme en surface, mais Ava voyait le changement en lui. Plus protecteur, plus alerte, même dans ses moments de silence. Elle détestait cela, détestait que son passé le change lui aussi. « Je ne peux pas le laisser détruire ta paix », a-t-elle dit une nuit alors qu'ils étaient sur le balcon, regardant les étoiles. Nathaniel l'a regardée avec son regard intense. « Tu n'as rien détruit. Tu m'as fait me soucier de quelque chose. Ce n'est pas une faiblesse. C'est la première chose réelle que j'ai ressentie depuis des années. » Ava a pressé son visage contre son épaule, souhaitant que son cœur cesse de s'emballer. Et s'il tente quelque chose à nouveau? Il l'a serré plus fort. Alors il découvrira ce qui arrive quand on menace quelqu'un que j'aime. Elle s'est légèrement reculée. « Tu m'aimes ?» Les mots flottaient entre eux, fragiles comme du verre. Il n'a pas flanché. « Oui, je t'aime. » Le lendemain matin,
Tout semblait différent. Ava se déplaçait dans la maison comme si elle lui appartenait désormais. Le personnel ne chuchotait plus lorsqu'elle passait, il souriait. Nathaniel prenait des appels la porte ouverte, demandait son avis, écoutait. Il ne la voyait plus comme une passagère. Elle restait, et ils le savaient tous les deux. Il est rentré tôt cet après-midi-là et l'a trouvée dans le salon, pieds nus, dansant sur une musique douce. Il l'a observée un long moment avant de s'approcher et de l'attirer contre lui. « Danse avec moi », a-t-il dit. Elle a ri. « Tu ne danses pas. Maintenant, si. » Et juste comme ça, au milieu de la maison silencieuse, ils ont bougé ensemble, lentement, comme si un vœu silencieux était prononcé. Le passé planait encore, mais à cet instant, cela n'avait pas d'importance, car Ava avait trouvé quelque chose pour lequel se battre, tout comme Nathaniel. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Et pour l'instant, cela suffisait. 2 jours plus tard, une nouvelle a éclaté. Une photo, floue mais claire, d'Ava à côté de Nathaniel au marché. Femme mystérieuse vivant avec le PDG milliardaire, titrait l'article. Elle l'a fixé, le cœur lourd. Ça commence, a-t-elle murmuré. Nathaniel lui a pris le téléphone des mains, supprimant calmement l'article. Laisse-les parler. Mais Ava savait mieux. Son ancien fiancé verrait ça. Sa famille verrait ça. Elle ne se cachait plus, et cela la rendait vulnérable. Je n'ai pas peur d'eux, a-t-elle dit. J'ai peur qu'ils déforment tout, qu'ils fassent croire que je t'ai utilisé. Nathaniel a ricané. Personne ne m'utilise. Et quiconque essaie de te faire honte devra me répondre. Ils ont passé la nuit blottis sur le canapé, regardant une télévision sans intérêt. Mais aucun d'eux ne prêtait vraiment attention, car même dans la chaleur de leur lien, le monde extérieur frappait à la porte. Et ils savaient tous les deux qu'ils ne frapperaient pas éternellement. Tôt ou tard, il enfoncerait la porte. Elle est arrivée sans prévenir à la grille. Une femme élégante, aux yeux froids et perçants comme du verre. « Je suis la sœur d'Ava », a-t-elle dit. « Laissez-moi entrer. » Nathaniel a été informé immédiatement et est descendu lui-même, calme mais prêt. Ava s'est figée en l'apprenant. « Dis-lui de partir », a-t-elle dit. « Elle n'est pas là pour moi. Elle est là pour eux. » Mais Nathaniel l'a regardée doucement. « Veux-tu la voir ?» Elle a hésité, puis a finalement hoché la tête, une dernière fois. Lorsqu'elles se sont rencontrées dans l'entrée, sa sœur ne l'a pas enlacée. Elle a seulement dit « Tu as causé un scandale. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait ?» Ava s'est redressée, plus grande qu'elle ne l'avait jamais été. « Je me suis sauvée. » La femme a ricané. « En te jetant dans les bras d'un homme avec un compte en banque plus gros ? Très pratique. » Ava a regardé par-dessus son épaule Nathaniel, calme et fort derrière elle. « Non, » a-t-elle dit. « Je me suis jetée dans les bras de quelqu'un qui m'a vraiment vue. » Et avec cela, elle a fermé la porte au nez de sa sœur. Les jours suivant la visite de sa sœur ont été empreints d'un étrange silence. Ava se déplaçait dans la maison avec plus d'assurance, mais aussi plus de conscience. Elle n'était plus un fantôme se cachant dans le monde de quelqu'un d'autre. Elle avait sa place maintenant, non pas parce que Nathaniel le disait, mais parce qu'elle l'avait choisi. Pourtant, les mots de sa sœur résonnaient dans sa tête, très pratiques. Nathaniel ne l'a pas poussée à en parler, mais une nuit, alors qu'ils étaient allongés dans le lit, elle a murmuré. « Te demandes-tu parfois s'ils ont raison ? Que je suis arrivée ici sans rien et que maintenant j'ai toi, cette maison, cette vie. Te poses-tu la question ?» Il s'est tourné vers elle, les yeux fermes. « Non. Tu n'es pas venu à moi en demandant quoi que ce soit. Tu es venu à moi, brisé sous la pluie. Je t'ai choisi, Ava, et je le ferai 1000 fois encore. » Cette nuit-là, Ava a cessé de demander la permission d'être heureuse. Elle l'a embrassé la première, s'est assise sur ses genoux, a tenu son visage et a murmuré. « Alors tu es coincé avec moi, Nathaniel Gray. Ne me laisse jamais partir. » Il a souri, l'attirant contre lui. « Essaie de fuir encore, et je te retrouverai. Et je dirai encore, tu viens avec moi. » Une semaine plus tard, Nathaniel a fait quelque chose que personne n'attendait. Il ne s'est pas agenouillé. Il n'a pas offert une bague ostentatoire. Il est simplement entré dans la cuisine pendant qu'Ava sirotait son thé et a posé une boîte simple sur le comptoir. « Avant que le monde ne gâche ce qu'on a, épouse-moi. »
Elle a cligné des yeux. C'est ta demande. Il a haussé un sourcil. Je pensais que c'était direct. Elle a ouvert la boîte. À l'intérieur, une bague, pas clinquante, pas écrasante, mais élégante et significative. À l'intérieur, 2 mots gravés, cette nuit. Elle a étouffé un sanglot. Cette nuit à l'arrêt de bus. Il a hoché la tête. C'est la nuit où tout a commencé. Elle n'a pas attendu. Elle a glissé la bague au doigt, les larmes coulant alors qu'elle souriait. Oui, je t'épouserai. Pas parce que je fuis, mais parce que je sais enfin où je suis à ma place. Dès que les fiançailles ont été rendues publiques, les médias se sont déchaînés. Des reporters ont campé devant les grilles, les titres hurlaient « Mariée en fuite fiancée à un sauveur milliardaire ». Ava a éteint son téléphone. Nathaniel se moquait du bruit. Mais l'ancienne vie d'Ava, elle, ne s'en moquait pas. Ses parents ont envoyé des lettres. Son ex a tenté de faire fuiter des photos privées. Chaque tentative de détruire sa paix a échoué, car elle n'avait plus honte. Nathaniel a convoqué une réunion privée avec son équipe juridique. Quiconque touche à sa réputation devra me répondre, a-t-il. Mais Ava se tenait droite à ses côtés. Laissez-les essayer. Ils ont déjà perdu la seule chose qu'ils pensaient posséder, moi. Sa force grandissait. Elle n'avait plus besoin d'être cachée ou protégée. Et Nathaniel l'admirait davantage à chaque pas qu'elle faisait pour revendiquer sa vie. « Tu n'es plus la même fille que j'ai trouvée sous la pluie, a-t-il une nuit. Non, a-t-elle admis, terrifiée. Je ne suis plus elle. Je suis quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui se bat. Ce n'était qu'une question de temps avant que l'homme qu'elle avait laissé ne réapparaisse. Cette fois, il ne se cachait pas derrière des menaces ou des avocats. Il est venu en personne, bien habillé et suffisant, se tenant à la grille comme s'il y avait sa place. « Laissez-moi entrer », a-t-il exigé. Nathaniel se tenait juste derrière les gardes. « Pas question. »« Je veux juste parler à Ava », a-t-il insisté. Nathaniel a incliné la tête. « Tu as eu ta chance à l'hôtel. Elle n'a pas marché. Elle a couru. Ça dit tout. » Le sourire de l'homme s'est effacé. « Elle le regrettera. » Nathaniel a fait un pas en avant, la voix basse. « La seule chose qu'elle regrette, c'est de ne pas t'avoir quitté plus tôt. Tu n'es rien ici. » À l'intérieur, Ava regardait depuis les écrans de sécurité. Elle n'a pas tremblé, n'a pas pleuré. Au lieu de cela, elle s'est murmurée « Il ne me possède pas. Plus jamais. » Et sur ce, elle s'est éloignée de l'écran, sans jamais se retourner. La première fois qu'Ava a essayé une robe de mariée à la demande de Nathaniel, elle a hésité. La dernière fois que j'en ai porté une, je courais pieds nus dans les rues. Il a souri. Cette fois, tu marcheras vers quelqu'un qui t'aime vraiment. Elle a hoché la tête. On peut faire simple. Et ils l'ont fait. La robe qu'elle a choisie n'avait rien à voir avec la précédente. Pas d'éclat dramatique, pas de dentelle approuvée par la famille. Elle était douce, personnelle, la sienne. Elle est sortie de la cabine d'essayage pour la montrer à Nathaniel et s'est figée en voyant son regard. Il n'a pas cligné des yeux. « Tu es parfaite », a-t-il murmuré. À cet instant, elle n'était plus la mariée en fuite. Elle était la femme qui avait choisi l'amour plutôt que la peur, la liberté plutôt que les attentes. Et Nathaniel se moquait de ce qu'elle portait. Il voulait juste qu'elle soit encore là, toujours la sienne. Tout était prêt, la cérémonie, les fleurs, les invités. Mais juste avant que le mariage ne commence, Ava a disparu. La panique a frappé Nathaniel comme un coup de poing. Il a cherché partout. Quand il l'a enfin trouvée, elle était assise près de l'étang, pieds nus, la robe sur ses genoux. « Je ne fuis pas », a-t-elle dit en le voyant approcher. « J'avais juste besoin d'un moment pour me rappeler ce que ça faisait d'être libre. » Il s'est agenouillé à ses côtés. « Tu le hais toujours. Ce mariage ne t'enferme pas. Pas celui-ci. Tu ne perds pas ta liberté. Tu gagnes quelqu'un qui ne te laissera jamais partir seul. » Elle l'a regardé, le cœur plein. « Alors faisons-le. Marions-nous. » Il a ri, s'est levé et lui a tendu la main. « Tu viens avec moi, Madame Gray. » Elle l'a prise avec joie. La cérémonie était petite, intime, réservée aux personnes qui comptaient. Ava a marché dans l'allée pieds nus,
tenant sa robe d'une main et le regard de Nathaniel de l'autre. Quand elle l'a atteint, le monde a disparu. Il n'y avait que lui, que. Les vœux de Nathaniel étaient courts. Tu as fui une fois, et je t'ai trouvé. Si tu fuis encore, je te retrouverai. Parce que là où tu vas, je te suis. Toujours. Ava a souri à travers ses larmes. Je pensais que j'étais brisée quand je t'ai rencontré. Mais tu ne m'as pas réparée. Tu m'as rappelé que j'étais entière. Ils l'ont scellé avec un baiser qui a arrêté le temps. Et juste comme ça, la mariée en fuite est devenue une épouse, de son propre choix, à ses propres conditions. Le mariage n'a pas changé qui ils étaient, mais il a changé tout le reste. Les matins étaient remplis de café partagé, de baisers ensommeillés, et de rires dans la cuisine. Nathaniel se surprenait à repousser ses réunions pour rester au lit plus longtemps. Ava a appris ce que signifiait se réveiller heureuse. La presse continuait à bourdonner, mais cela ne les touchait plus. Ils s'en moquaient. Ils étaient trop occupés à créer des souvenirs, des voyages, des nuits tranquilles, des plaisanteries. Nathaniel s'arrêtait parfois en plein réunion pour lui envoyer un texto. « Toujours contente d'être venue avec moi. » Elle répondait toujours, toujours. Et la nuit, ils se blottissaient l'un contre l'autre, sa tête sur sa poitrine, sa main dans ses cheveux. « Tu as vraiment tout changé, » murmurait-elle. Il embrassait son front. « Non, tu as juste enfin laissé quelqu'un te voir. » Un soir, alors qu'ils cuisinaient ensemble, Ava a posé une petite enveloppe blanche sur la table. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Nathaniel. « Ouvre-la. » Il l'a dépliée, ses yeux scrutant le court message. Puis il s'est figé, levant la tête, stupéfait. « Tu es enceinte. » Elle a hoché la tête, les yeux brillants d'émotion. « Je ne savais pas comment te le dire, mais je suis sûre maintenant. » Nathaniel n'a pas parlé. Il l'a juste attirée dans ses bras, la serrant comme si le monde risquait de l'enlever. « Toi et moi, on construit vraiment une vie. » Elle a souri à travers les larmes. D'un arrêt de bus à ça. Il a ri. « Tu as toujours été pleine de surprises. » Elle a souri. « Eh bien, attache ta ceinture. La parentalité est la prochaine étape. » Les mois passaient. Ava devenait plus ronde, plus radieuse. Nathaniel devenait plus attentif que jamais. Il lisait des livres sur la parentalité, parlait au ventre d'Ava, rénovait une chambre d'enfant de ses propres mains. « Je n'avais jamais pensé vouloir ça », a-t-il admis une nuit. « Mais maintenant, je ne peux imaginer autre chose. » Ava a accouché par un après-midi tranquille. En tenant leur nouveau-né dans ses bras, elle a regardé Nathaniel et a chuchoté. « On l'a fait. On a réussi. » Il a embrassé ses doigts, la voix enrouée. « Tu es venu avec moi, et tu m'as tout donné. » Ils ont nommé le bébé Hope, car c'était à cela qu'Ava s'était accrochée le jour où elle s'était enfuie. Et maintenant, Hope avait un nom, un battement de cœur, un avenir. Des années plus tard, Ava se tenait au même arrêt de bus, tenant maintenant leur fille dans ses bras. Nathaniel les avait emmenés faire un tour en voiture et avait demandé à s'arrêter là où tout avait commencé. La pluie était légère cette fois, douce, délicate. Il est sorti, s'est approché d'elle et lui a pris la main. « C'est drôle, non ?» a-t-elle dit. « C'est ici que je me suis effondrée. » Il a souri. « Non, c'est ici que tu as pris vie. » Leurs filles gloussaient entre eux, tenant leurs deux mains. Et Nathaniel, avec un sourire, a murmuré à Ava. « Allez, mon amour. Tu viens avec moi. »